Bonjour chers concitoyens, je prends la parole comme un enfant de la RDC. Je voudrais parler premièrement du patriotisme. Comme la définition elle-même nous dit, la patrie est un tout formé par le pays et ses habitants. Nous devrions aujourd'hui en ce moment faire preuve, n'est-ce pas, de notre citoyenneté. Lorsque notre pays est agressé, comme c'est le cas aujourd'hui, nous ne devrions pas avoir d'obédience politique en parlant de la mouvance au pouvoir ni de l'opposition. Nous ne devrions pas. Nous devrions être un peuple comme une nation derrière un chef de l'État qui est notre président de la République et défendre d'abord la nation qui est notre âme. C'est pourquoi en ce moment je suis en train de lancer un appel pathétique à toute la jeunesse congolaise, un appel à tout citoyen congolais et de dire nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, jeter l'opprobre sur notre propre nation, notre propre pays et commencer à accueillir les gens qui viennent violer notre terre, ce que Dieu nous a donné. Nous sommes Congolais. Moi, je pense qu'en ce moment, il est temps que chacun d'entre nous puisse voir ce qu'il doit faire pour sauver, n'est-ce pas, l'image de notre pays, notre intégrité territoriale. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour, n'est-ce pas, barrer la route à tous ceux-là qui sont en train de nous agresser. Un citoyen ne peut jamais soutenir un rebelle, qui plus est un agresseur, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, nous sommes une nation avec un père de la nation, nous sommes un pays avec un chef de l'État, nous sommes un pays avec une armée organisée, avec un commandant suprême derrière lequel nous tous nous devrions nous ranger. Je suis en train de saluer ici ce courage très rare, n'est-ce pas, de notre président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il fustige même, n'est-ce pas, ceux-là qui sont en train de soutenir les agresseurs du peuple congolais, les agresseurs et pilleurs du territoire national congolais. Je salue ici la bravoure, n'est-ce pas, des éléments, les citoyens, les Wazalendo, ces gens qui ont dit non. Nous devrions prendre l'exemple. Ils ont dit non à l'agression, non à l'avilissement, non à l'esclavage du peuple congolais. Nous devons rester souverains et maîtres de notre terre. Pas un seul centimètre n'ira à gauche ou à droite. Nous devons nous battre pour cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis que nous ne pouvons pas applaudir celui qui vient nous déshabiller. Nous ne pouvons pas applaudir celui qui vient faire couler le sang des Congolais. Nous ne pouvons pas applaudir, n'est-ce pas, celui qui vient violer nos mères, violer nos femmes et violer nos enfants. Jamais. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Vous avez vu parfois, ce sont des éléments qui entrent sur le pays avec des drapeaux étrangers, entre autres celui du Rwanda. Et vous voulez applaudir les gens comme ça? Nous disons non. Nous allons rester derrière notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit du pays, il s'agit de la patrie, il s'agit de la nation. Donc nous avons un seul chef et tout le pays est derrière celui-ci. Ce Congo est une nation, la nation des enfants de Patrice Emery Lumumba, les enfants de Laurent Désiré Kabila qui nous avait promis ne jamais trahir le Congo. La guerre sera longue et populaire. Nous y sommes, il avait raison. Ce pays de Kimpavita, ce pays de Kimbangu, nous ne pouvons pas nous laisser humilier par des étrangers qui viennent écraser nos enfants, notre sang, notre image, notre histoire sur notre propre terre. Nous ne l'accepterons jamais.